va essayer de rire un peu. Est-ce que c'est bien de garder toujours le visage enfroigné? Il faut rire parfois, ça donne de la santé et ça donne de la bonne humeur. Aujourd'hui, en tant que Job Master, je vais partager 3 histoires avec vous. Ce sont des histoires qu'on m'a racontées et d'autres que j'ai vécues. La première histoire concerne 2 personnes. 2 personnes qui sont naturellement détestées. Hein. Il s'agit de l'envieux. Vous connaissez l'envieux? Non. L'envieux, c'est... Quelqu'un qui a... l'envieux. C'est-à-dire... si vous, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, j'espère que vous le connaissez. Dieu en a parlé dans le Coran, dans le chapitre, je pense, 113. On parle de Hassid, je pense. L'envieux, c'est celui qui déteste ce que tu as, mais même s'il ne peut pas l'avoir. Ouais. Donc, l'envieux. Et le deuxième, c'est, comment ça s'appelle, l'égoïste. C'est-à-dire, il ne veut rien pour quelqu'un d'autre. Donc, ils ont eu à faire un travail et le roi voulait les récompenser. Il dit, ma condition, j'ai dit, le premier fait le souhait et le second aura le double du choix du premier. Donc, regardez, entre les deux, l'égoïste ne voulait pas que l'envieux ait plus que lui, pendant que l'envieux aussi ne veut pas que l'égoïste ait plus que lui également. Donc, qui va faire le premier? Qui va dire son souhait en première position? La condition est que si tu fais ton souhait, tu auras ton souhait, mais le deuxième aura le double de ce que tu as. Imaginez ce que l'envieux a dit. L'envieux a dit, ok, moi. Il a dit au roi de l'arracher un œil. Donc, quel sera le seuil? On l'a arraché. Les deux. Donc, c'est juste pour dire, c'est pas bien d'être envieux ou égoïste. Il faut avoir l'esprit de partage. Donc, la deuxième histoire concerne un monsieur qui était avide d'argent, qui voulait être riche à tout prix. Donc, il a tout fait, il a cherché partout, il n'arrivait pas à être riche. Donc, il se demande, mais comment je peux arriver? Il est allé voir un charlatan. Vous connaissez un charlatan? Donc, le charlatan, il a regardé, bon, pour être riche, il te faut des sacrifices. Le monsieur, il avait une seule moto. Et toute sa vie, c'est la seule chose précieuse qu'il avait. Donc, il a dit de donner un sacrifice. Mais pour que le sacrifice soit pris, il faut qu'il parte l'exposer, qu'on le vole. C'est pas de donner à quelqu'un. Donc, il a cherché partout. Il est allé dans un coin où il y avait beaucoup de monde. On vendait, il y a des marchands partout. Il est venu, il a mis la clé sur la moto. Il a garé la moto, puis il est allé s'asseoir quelque part pour observer. Premier jour, personne n'a volé la moto. Chacun vient, il passe. Personne ne regarde la moto. Il dit, ah, deuxième jour, il vient encore, il met la même moto. Il dit, ah, mais ici, il n'y a pas de vol ici. Il dit, personne n'a volé. Donc, il était désespéré. Une nuit, il a garé la moto dans la cour. Il était 3 h du matin. Entre-temps, il y a un voleur qui escalade la cour. Et il s'est réveillé, il observait à la fenêtre. Il dit, ah, aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Peut-être qu'on va voler ma moto. Le moteur est venu, donc il laissait toujours la clé, il a regardé, il a voulu prendre la moto. Mais il essaie de démarrer la moto ne démarre pas. Lui, il est à la fenêtre, il dit, mais le choc. Le voleur a vu, il a fini. Donc c'est pour dire qu'être riche est un destin, donc le sacrifice. Donc son rêve ne s'est pas réalisé. Donc la troisième histoire, il ne faut pas que j'oublie, je pense que je n'ai pas oublié l'histoire. Allez, maman, allez. Peut-être que j'ai oublié. Attends, ça va revenir.